Alors, quelle méthode thérapeutique on a? Il y en a plusieurs. Il y a les probiotiques, il y a la transplantation fécale, et il y a les bactériophages, mais je vais vous montrer qu'en fait, les bactériophages, ça fait partie de la transplantation fécale. C'est juste qu'il faut faire l'effort intellectuel pour l'y mettre. Alors, le premier traitement, quand même, c'est la prévention. Voilà. Ça, cette étude, je ne vous demande pas pareil de la lire dans le détail. Je vous ai mis le résumé. En gros, diminuer la consommation ciblée de certains antibiotiques au niveau d'un hôpital, ça permet de diminuer de 37 à 88% le taux d'incidence de ces colites à Clostridium difficile. Donc ça veut dire quand même que l'idée, c'est pas d'aller trouver les meilleurs médicaments. L'idée, c'est juste des fois de changer les comportements et de réfléchir à pourquoi il faut les changer. Et les chimiothérapies anti-infectieuses, alors j'ai utilisé volontairement ce terme qui fait un petit peu galvaudé, mais c'est comme ça qu'on appelle des antibiotiques ou des antiviraux, mais ce sont des chimiothérapies. Voilà. Et aujourd'hui, tout le monde a le droit de prescrire un antibiotique. Et je vous ai montré quand même les conséquences sur le microbiote qui sont juste pas négligeables, alors que personne oserait faire prescrire des chimiothérapies antinéoplasiques par tous les médecins de la ville. Voilà. Donc c'est juste qu'il y a aussi, je pense, dans la société une vraie réflexion à avoir là-dessus. Et c'est un facteur majeur de dysbiose du microbiote intestinal et de risque de Clostridium difficile. Voilà. Clairement, quand vous prenez un antibiotique, si vous ne savez pas pourquoi vous le prenez, vous pouvez au moins être sûr que vous allez vous altérer un petit peu votre microbiote. Donc il vaut mieux savoir pourquoi on le prend.